Son Excellence Madame Josepha Sako, qui est notre commissaire chargée de l'agriculture, du développement rural et de l'économie bleue, ainsi que de l'environnement durable auprès de l'Union africaine. Son Excellence Madame la commissaire, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci. Merci à vous. Alors, nous aurons effectivement l'occasion d'aborder les solutions terrain, dédiées à cette innovation digitale, agro-digitale ô combien galopante du côté de l'Afrique, avec deux poids lourds. J'ai cité Monsieur Louise Tamalgo, qui est le vice-président en charge des relations publiques pour l'Afrique subsaharienne chez Huawei. Bonjour, Monsieur Tamalgo, et bienvenue à ce webinaire. Bonjour, Madame Libog, et merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là. Très bien. Et enfin, avec nous, nous avons Monsieur Moulay El Nani, qui est le senior vice-président West Africa de OCP Africa, qui est aujourd'hui l'un des pionniers en matière agro-digitale au niveau de l'Afrique dans son ensemble. Monsieur le vice-président, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous. Alors, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter à nouveau de manière sommaire le contexte qui est le nôtre actuellement, avec une Afrique à très fort potentiel au niveau agricole et agroalimentaire, à elle seule 60% de terres arables, à elle seule également une croissance démographique sans précédent qui témoigne non seulement de la présence d'un marché, mais aussi de la disponibilité d'une main-d'œuvre pas chère du tout, et enfin un potentiel hydraulique qui ne dit pas son nom. Et malgré justement ce potentiel ô combien important, l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent dans le monde qui importe massivement ce qui est consommé par nos populations et qui ne peut donc pas prétendre à une sécurité alimentaire en l'état actuel des choses. Rappelons également que cette Afrique-là constitue une véritable solution pour la donne alimentaire mondiale qui est celle de nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. Une équation universelle qui nécessite les efforts de tous et qui nous amène justement à cette belle synergie collaborative entre les instances politiques, institutionnelles, le secteur privé, les diverses sociétés, du moins la société civile et ainsi que notre paysannerie qui constitue le cœur du défi. Rappelons enfin que selon la Banque mondiale, l'Afrique aujourd'hui, le marché agricole agroalimentaire africain, c'est quand même 1000 milliards de dollars, donc une estimation de la Banque mondiale à l'horizon 2030, contre, on va dire, à peu près 400 milliards aujourd'hui, ce qui témoigne encore une fois, c'est encore une fois un symbole fort de la solution africaine, comme j'aime à le dire, un symbole fort de cette Afrique comme étant le grenier, non seulement pour la sécurité alimentaire de nos populations, mais également pour une solution pour l'équation de la donne alimentaire mondiale. Alors, comme vous le savez tous, nous sommes dans ce contexte d'urgence, dans ce contexte également de crise sanitaire et économique, le contexte de la COVID-19 qui nous a justement donné l'opportunité d'aller beaucoup plus vite en ce qui concerne l'intégration du digital dans nos diverses politiques, pour nos diverses problématiques. Et je suis fière aujourd'hui, je suis heureuse de voir à quel point cette innovation a pris de l'ampleur auprès des divers acteurs, ce qui m'amène donc à vous poser la question, Monsieur Mbaïrobé Gabriel, de la digitalisation de la politique. Vous m'entendez? Alors, monsieur le ministre a des soucis de connexion. Alors, en attendant justement de trouver une solution, nous allons passer à son Excellence Madame Josepha Sako afin d'évoquer avec vous, Madame, la stratégie dédiée à l'innovation digitale appliquée au secteur agricole et agroalimentaire en Afrique, de manière générale au niveau de l'Union africaine, et peut-être aussi au niveau plus précisément par rapport à l'agenda qui est le vôtre. À vous, Madame.
Merci, mais je vois que le ministre est déjà connecté. Je ne sais pas si je peux continuer ou bien son Allez-y, allez-y, nous reviendrons. OK. Merci beaucoup, Charlotte, de m'avoir donné la parole. Bon après-midi à partir de Addis Abeba. Bonjour, ça dépend de votre position géographique. Sur ce, je vais me référer à partager avec vous un peu ce que nous sommes en train de faire dans la révolution de la digitalisation au niveau de mon département, parce que nous avons le département des infrastructures qui font beaucoup sur cette thématique, ce secteur de la digitalisation. Mais moi, je vais juste partager avec vous qu'est-ce que ce département est en train de faire. Sur ce, son Excellence Merob Gabriel, très cher frère, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de la République serbe du Cameroun, Monsieur Louise Tamalgou, vice-président en charge des relations publiques pour l'Afrique subsaharienne de Huawei plutôt, Monsieur Moulay Lansen, senior vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de l'OCP Africa. Très chers mesdames et messieurs, distingués participants et tout protocole dignement est observé. Je vous transmets, Monsieur le ministre, les salutations de son Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Le chef de l'État et du gouvernement de l'Union africaine, lors de la 33e assemblée, le chef d'État, il y a une interruption. Oui, alors, excusez-moi, Son Excellence, excusez-moi, je pense que nous avons un petit souci au niveau de Yaoundé. Pouvez-vous éteindre les micros afin de permettre à Madame Josepha Sako de pouvoir continuer son intervention, s'il vous plaît? Merci. À vous, Madame Sako. Merci. Donc, comme je disais, le chef d'État et du gouvernement de l'Union africaine, lors de la 33e Assemblée des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, ont adopté la stratégie de transformation numérique en Afrique, dans laquelle l'agriculture numérique a une place de choix. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler, parce que c'est une décision, et essayer de transformer la décision du chef d'État en action. Donc, on est en train déjà en train de travailler. Je vais élaborer plus loin. Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la technologie et les innovations numériques ouvrent un vaste potentiel inexploité aux agriculteurs, aux investisseurs et aux entrepreneurs pour améliorer l'efficacité de la production et la consommation alimentaire en Afrique. Donc, c'est vraiment une bonne avenue, une bonne opportunité que nous devons exploiter ça pour améliorer la production et la consommation alimentaire dans notre continent. De l'Afrique, de l'agriculture de précision à une chaîne d'approvisionnement alimentaire efficace, ces technologies pourraient apporter un avantage économique, social et environnemental majeur. Avec la révolution dans les startups agricoles, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle peuvent être fortement combattues en Afrique, tout en créant des emplois au nombre de jeunes Africains qui chaque jour entrent sur le marché du travail. Il s'est à dire que les technologies et les innovations numériques créent également un environnement favorable qui fournit aux agriculteurs des informations commerciales viables pouvant les aider à atteindre leur marché de façon plus efficace et cela à moins de coût, en offrant des possibilités plus larges pour un travail décent susceptible d'encourager l'esprit d'entreprise chez le jeune agriculteur. Parce que nous savons que les jeunes ne sont pas intéressés dans ce secteur et nos fermiers, nos planteurs sont vieillissants et nous devons chercher des modèles qui peuvent attraire. Et voici un modèle
qui peuvent trahir l'implication de la jeunesse dans l'agriculture. De l'autre côté, elles peuvent contribuer au renforcement des flux de connaissances pour soutenir des services de vulgarisation qui très souvent aident les agriculteurs dans toute une série de domaines, notamment les pratiques agronomiques, la gestion des ressources naturelles, la santé et la gestion des bétail, l'accès au soutien financier et l'accès au marché ou aux intermédiaires du marché. En effet, des startups qui tirent parti de l'intelligence artificielle pour aider les agriculteurs à mieux gérer le risque potentiel et les catastrophes telles que les sécheresses. On a beaucoup de sécheresses, surtout en Afrique australe, les ravageurs et les maladies aux applications d'irrigation, des précisions pour les agriculteurs. Le secteur de la digitalisation en Afrique regorge de potentiel. L'utilisation croissante des applications technologiques allant des analyses des sols et de la technologie des drones. On a vu la technologie des drones pour combattre certaines maladies au Brésil. On a vu cette expérience, c'est vraiment un grand atout, un grand progrès, à la disponibilité de microcrédits et de micro-assurances. Les microcrédits, on voit ça, que ça marche très bien au Kenya. Au Kenya, le microcrédit pour les agriculteurs marche très bien et aussi en Ouganda. Vise à augmenter la productivité globale du secteur agricole dans son ensemble. Selon un rapport publié l'année dernière par Disrupt Africa, depuis 2016, le nombre de startups agricoles opérant en Afrique a augmenté de 110%. Ça, c'est vraiment un grand progrès qu'on peut constater. Mon département, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Mon département s'est engagé dans l'accélération de l'adoption massive des technologies et innovations améliorées visant à intensifier l'adoption des technologies agricoles améliorées et d'innovation en améliorant la promotion de l'innovation pour les jeunes. Nous avons déjà créé une stratégie sur la digitalisation pour les jeunes en Afrique dans le secteur agricole. Cette initiative vise à accélérer la transformation des systèmes alimentaires pour assurer la disponibilité alimentaire sur le continent et des flux commerciaux accrus pouvant faciliter la réalisation de la zone de libre-échange continentale africaine qui est rentrée en force le 1er janvier cette année, la ZLECA. Ceci en appui aussi aux marchés régionaux des intrants et des produits agricoles en s'attachant principalement à supprimer les obstacles au commerce intra-africain de technologies, des intrants et des produits et à améliorer les institutions de nos comités économiques régionaux compétentes chargées d'assurer la direction et la coordination de l'intégration de marché et de la mise en œuvre de ces activités. Nous parlons de l'intégration régionale. Voilà un aspect qu'on peut très bien démarrer et vraiment sortir de progrès considérables pour notre agriculture. Afin de réaliser le potentiel de la digitalisation de l'agriculture en Afrique, ces technologies encore très onéreuses devraient devenir plus abordables et accessibles grâce à des approches collectives d'investissement, d'investissement, de développement et de politique. C'est pour cela que mon département s'est associé avec l'Union européenne. Nous sommes en train de travailler avec l'Union européenne pour élaborer la stratégie numérique en faveur de l'agriculture, un document de référence qui guidera l'avancement des solutions numériques pour l'Afrique. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Madame la Commissaire. Des points
vraiment des points hyper importants, hyper intéressants, une réelle avancée également avec cette stratégie de digitalisation que vous mettez en place pour booster le secteur. Et en tout cas, on est sûr et certain que on pourra parler d'ici peu de la suppression d'obstacles pour justement le commerce intra-africain grâce justement donc à l'agro-digital. Je vous remercie infiniment pour cette première intervention et nous retournons du côté de Yaoundé pour justement notre question à son Excellence Monsieur Mbaye-Robe Gabriel. Monsieur le ministre, alors, je voudrais aborder avec vous la question de la stratégie mise en place par le gouvernement camerounais en matière agro-digitale, justement, pour justement répondre à votre agenda à vous, qui est celui de l'agriculture de seconde génération. Quelle politique, quelle stratégie, quelle perspective? Merci, Madame Charlotte Liboc, de me passer la parole pour parler de la stratégie camerounaise impulsée par son Excellence M. Paul Biya, qui appelle de tous ses voeux une agriculture de seconde génération pour résoudre non seulement le problème de la pauvreté, mais aussi éradiquer la faim au Cameroun tel que convenu dans les engagements de Malabo et dans les engagements de 1063 de l'Union africaine. Son Excellence, Madame Josepha Sako, commissaire de l'Union africaine, Monsieur Loïs Tamalgo, vice-président de Northern Africa, Monsieur Moulay Lassane de l'Office chérifien du phosphate, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le gouvernement camerounais s'est toujours activé à améliorer l'accès de tous aux technologies de l'information et de la communication. Il s'est fixé pour objectif dans la stratégie sectorielle des TIC, qui est contenue dans la stratégie nationale du développement 2020-2030, de doter 40 000 villages de moyens de télécommunication et de mettre à la disposition du public une offre d'accès Internet de 2 mégabits par seconde dans toutes les villes ayant une centrale numérique et de multiplier par 50 le nombre d'emplois directs et indirects. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dont j'ai la charge dans cet objectif accompagne le gouvernement à travers le projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun qui, dans sa composante 3, vise à faciliter l'implémentation de solutions numériques basées sur les données dans le secteur agricole, avec pour objectif l'augmentation de l'inclusion numérique et l'utilisation de solutions digitales par les acteurs de la chaîne de valeur agricole. Il est donc question de permettre au Cameroun d'étendre le développement de ses offres numériques et de stimuler l'innovation dans un secteur économique stratégique. L'agriculture camerounaise, qui, pour sa mise en œuvre, a bénéficié des financements de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun et de la Banque africaine de développement dans le cadre du système d'information des marchés agricoles et climatiques, se décline en 5 points essentiels. Le premier point, c'est l'appui conseil agricole. Le ministère de l'Agriculture a mis en place des solutions qui accompagneront les producteurs dans la connaissance globale des activités liées au secteur agricole et l'amélioration de la production et de la productivité. Il s'agit d'une plateforme de cartographie interactive de la fertilité des sols cultivables du Cameroun qui va offrir aux acteurs du secteur rural les données et informations fiables sur la fertilité des sols et permettra d'éclairer les choix en matière de politique agricole. Sur ce volet, nous avons bénéficié de l'appui de l'Office chérifien du phosphate qui nous a apporté sa contribution non seulement en dotation de matériel, un laboratoire mobile, mais aussi en matière de renforcement de capacités.
Une plateforme de surveillance phytosanitaire et phytopathologique qui est une base de données interactives sur les filières ciblées qui permettra de veiller sur la santé des cultures et d'anticiper éventuellement sur les catastrophes. Donc, c'est une plateforme qui permet non seulement de collecter des informations par des pièges que nous avons mis dans certains bassins de production. Le deuxième point, c'est la vulgarisation de la commercialisation de produits agricoles. À ce niveau, nous avons, avec la société camerounaise de téléphone Camtel, mis en place une plateforme sur la promotion et la vulgarisation des produits et services agricoles qui s'appelle Camagro. C'est un portail qui permet de mettre en relation les producteurs et les acheteurs. Nous avons aussi le système d'information des marchés agricoles et climatiques. Et à ce sujet, nous envisageons, avec le financement de la Banque africaine, doter tous les arrondissements, les 368 arrondissements de kits météo et les postes agricoles de kits météo pour permettre d'avoir au niveau du serveur central des données météorologiques qui permettent d'anticiper sur les inondations et les précipitations énormes. Le lancement dans un futur très proche de la bourse des valeurs matières agricoles. Ça sera la deuxième phase du système d'information des marchés agricoles. Enfin, le système de subvention des producteurs par bons électroniques, ce que nous appelons le e-voucher. Tout à l'heure, Madame Sako a parlé des mini-crédits qui fonctionnent par téléphone numérique. Nous allons consacrer la fin de la subvention à 100%, ce qui fait que chaque bénéficiaire va contribuer à travers des facilitations de microfinance par téléphone, dont nous avons le mobile money, Orange Money et autres facilités. Le suivi-évaluation, c'est un système d'information numérique des statistiques agro-pastorales qui est mis en place. Et à ce sujet, nous allons renforcer ce système-là par le recensement général de la culture et de l'élevage que nous allons lancer dans les prochains mois. Ceci permettra de renforcer notre système de statistiques agricoles. Une plateforme de formation agricole, nous allons mettre en réseau toutes nos écoles de formation, tant en agriculture qu'en élevage, de manière à faciliter le e-learning, ce qui permettra de renforcer encore notre dispositif de formation. Et enfin, le Start-up e-agriculture, c'est une intégration de TIC dans le secteur rural. C'est une intégration qui a créé beaucoup d'emplois. Nous essayons de lancer des concours aux jeunes start-up qui peuvent apporter des solutions à l'agriculture à travers des drones, à travers d'autres solutions. Tout dernièrement, nous avons eu un jeune qui a présenté une solution qui s'appelle Challenge Agritech. C'est une solution qui permet, rien qu'en filmant la plante, de définir la pathologie qui attaque la plante et même proposer des solutions. Donc, c'est de manière générale ce que nous faisons sous l'impulsion du chef de l'État pour que la jeunesse puisse trouver son sillon, son chemin dans ces nouvelles technologies. Merci, Madame, c'est la contribution du Cameroun. Merci infiniment, Monsieur le ministre Bayrobé. Un excellent programme, très ambitieux et étalé sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Maintenant, nous formulons le souhait effectivement de voir éclore ces beaux projets afin de tous ensemble bâtir ce Cameroun agricole et de refaire en fait de ce pays le grenier de l'Afrique centrale et pourquoi pas de l'Afrique tout court. En tout cas, vous avez évoqué des sujets hyper, du moins des points clés, le point, celui de la valorisation du secteur, notamment auprès de nos jeunes, celui également de la facilitation, hein, donc des échanges avec la plateforme Camagro. Certaines de ces solutions sont déjà opérationnelles et d'autres sont en cours. Nous sommes justement, nous sommes vraiment satisfaits
de ces belles avancées. Néanmoins, nous restons conscients du fait que sans de véritables routes digitales efficaces, sans nos infrastructures réellement adaptées pour la réussite de ces challenges, nous n'irons pas loin. Et afin d'évoquer cet épineux souci et parler également de la fracture numérique que nous pouvons observer justement, notamment dans nos zones rurales, je vais donner la parole à M. Tamalgo, donc le vice-président de Huawei, qui va évoquer avec nous leur stratégie et surtout leurs solutions en matière de connectivité, en matière d'énergie. Monsieur Tamalgo, vous êtes là? Oui, je suis là, Charlotte. Voilà. Pouvez-vous nous parler de ces belles solutions que vous mettez en œuvre au quotidien afin que les efforts de nos politiques puissent justement voir le jour sur le terrain et pérenniser les diverses avancées dont on a besoin pour l'émergence de notre secteur grâce au numérique? Merci bien, Charlotte, et merci à e-conférence pour cet événement très important, j'allais dire cette table qui va permettre de pouvoir discuter, échanger des idées. Permettez-moi à l'entame de mon propos de premièrement saluer très respectueusement son Excellence M. Mbairobe Gabriel, ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun. Ensuite, je voudrais adresser mes respectueuses salutations à son Excellence Madame Josepha Léonel Sako, commissaire chargée de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable de l'Union africaine. Je voudrais également adresser mes sincères salutations à Monsieur Moulay Lassen Enali, Senior Vice President for West Africa, OCP Africa. Et bonjour à nos attendees qui sont là aujourd'hui pour assister à ce débat et pour contribuer bien sûr par leurs commentaires et questions. Merci encore, Charlotte. La question de l'agriculture est très importante pour nous et vous vous demanderez certainement pour un équipementier comme Huawei, qu'est-ce qu'il y a à faire entre les boîtes que nous vendons et l'alimentation? Eh bien, c'est parce qu'un trait d'union se trouve entre les deux. Il s'agit de l'Afrique. L'Afrique qui est le terrain où nous opérons et l'Afrique qui est donc le terrain où nous pensons que l'avenir va se faire. Et l'Afrique où il y a l'opportunité de pouvoir déployer de grandes stratégies, que ce soit en matière digitale, en matière d'agriculture. Tout simplement, en Afrique, il y a beaucoup à faire pour travailler dans le sens des objectifs de développement durable définis par l'ONU et bien sûr mentionnés dans le programme de l'objectif 2063 de l'Union africaine auquel nous adhérons, j'allais dire, sans embâche. Parce que pour nous, premièrement, la technologie, elle est au service du développement de l'homme. C'est la première finalité de la technologie. Et nous, Huawei, je crois que le 22 février dernier, il y a eu une réunion organisée intitulée Connected for Shared Prosperity dans le cadre du lancement de la Mobile World Congress Shanghai 2021. Et beaucoup de pays ont participé à cette rencontre. Tous les pays étaient d'accord pour dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs du digital doivent faire d'une priorité que de travailler à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et dans notre stratégie, un bon pan de notre recherche et développement est affecté à comment explorer des solutions qui peuvent permettre de contribuer à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. J'y reviendrai avec quelques solutions adaptées, non seulement à ce domaine, mais plus précisément à l'Afrique. Et avant d'y aller, je dirais à son Excellence, Monsieur le Ministre, je viens au Cameroun d'ailleurs dans une semaine et avec votre permission, je demanderai à mon équipe du Cameroun de vous déposer une demande d'audience. Ce serait un grand honneur de vous rencontrer, d'échanger sur ces sujets de vive voix. Ça sera un honneur partagé. Merci, Monsieur le Ministre. Le COVID-19 a déjà fragilisé la chaîne des approvisionnements de façon générale, mais a aggravé beaucoup plus la question de la sécurité alimentaire.
Et figurez-vous que déjà en 2019, il n'y avait pas moins de 235 millions de personnes qui vivaient en situation d'insécurité alimentaire déjà en Afrique subsaharienne. Et le COVID a gentiment ou peut-être malheureusement fait passer ce chiffre à 650 millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans la précarité alimentaire. Pourtant, 60-65% des terres arables au niveau mondial sont en Afrique. Et l'Afrique n'exploite actuellement que 15% de ces terres arables. Et l'agriculture contribue selon les pays, selon les zones, entre 15, 25, 30 et 35% au PIB national des pays. C'est véritablement un paradoxe quand on pense au potentiel qu'il y a en Afrique et à la difficulté qu'il y a de pouvoir faire manger tout le monde. Je le dis en langage terre à terre, parce que c'est comme ça que cela est perçu quand vous avez plus de 40-45% des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qui ne peuvent pas avoir 1,90 $ par jour. C'est terrible. Et nous pensons que la digitalisation est effectivement un bon moyen pour l'Afrique. Je parlerai dans notre langage, j'allais dire, dans le milieu du numérique, on parle de leapfrogging. Donc, la digitalisation peut permettre à l'agriculture d'opérer ce leapfrogging qui consiste à ne pas prendre tout le temps que les autres ont pris pour développer ce qu'ils ont développé actuellement, mais de faire un grand bond pour pouvoir entrer directement dans une certaine phase de l'évolution. Donc, la digitalisation au niveau de l'agriculture aujourd'hui est à peu près à 6% de son potentiel. Tenez le chiffre d'affaires du digital agricole en Afrique, les drones, capteurs, mégadonnées, métadonnées, intelligence artificielle, serait d'à peu près 127 millions d'euros contre un potentiel de 2,3 milliards d'euros. Donc, je ne parle pas de ce que l'agriculture peut produire, mais je veux parler du développement du digital dans l'agriculture. Comment est-ce que cela peut représenter une poche, une niche de gain pour les startups qui s'y engagent? Donc, ceci dit, aujourd'hui, on ne peut pas parler de digitaliser l'agriculture sans parler des grandes problématiques de la connectivité, sans parler des grandes problématiques de l'énergie en Afrique, sans parler des problématiques de financement. Il y a beaucoup d'obstacles, mais Dieu merci, ces obstacles sont aussi des opportunités d'exploration. Il y a des solutions en place. Je dirais en termes de connectivité que 85% de la population africaine vit en zone rurale. Nous, Huawei, nous avons déjà déployé en Afrique pendant nos 20 ans de présence un peu plus de 200 000 km de fibre optique. Mais cette connectivité est déjà disponible. Je tiens à féliciter le Cameroun qui est déjà à plus de 20 000 km de fibre optique déployée en grande partie avec Huawei et d'autres sociétés et même un câble sous-marin qui connecte le pays au Brésil. C'est une grande avancée parce qu'il n'y a que 2 pays en Afrique qui, bien sûr, ont connecté, bien sûr, le câble sous-marin à d'autres continents. Il s'agit bien sûr du Cameroun et du Cap-Vert, bien sûr, cumulé avec le Sénégal qui a fait un petit bout de tronçon. Donc, c'est important de savoir que la connectivité est vraiment importante aujourd'hui, mais comment connecter ces 85% de population africaine qui vivent en zone rurale où l'accès est difficile parce qu'après tout, c'est eux qui ont besoin d'une agriculture. Les 60% de population employée par l'agriculture sont en grande partie dans ces zones, même si le produit est consommé finalement en ville. Donc, je ne vais pas aller trop dans des débats un peu philosophiques et tout, mais je dirais tout simplement que nous, Huawei, nous avons réfléchi à la question en mettant en place des solutions qu'on appelle Rural Star. Pendant le MWC 2021, cela a donc été lancé, le Rural Star Pro, qui permet d'apporter la connectivité 4G cumulée à une énergie qu'on appelle le Smart Grid, qui n'est pas obligé d'être connecté à l'énergie centrale des villes, voilà, pour pouvoir apporter la connectivité dans les zones rurales. Donc, en termes d'énergie également, je crois qu'au Cameroun, on a un projet de désenclavement de 1000 villages. Voilà, nous avons déjà réalisé à peu près 352 villages qui consistent à installer donc des smart grids. Les smart grids font usage des solutions d'énergie verte. Les solutions d'énergie verte est bien sûr cumulée à l'intelligence artificielle qui permet de réguler la consommation et fournir la connectivité aux zones
rurales fournit l'énergie aux zones rurales. Nous pensons qu'il est vraiment important que la technologie en termes de plateforme se mette en place d'abord pour permettre bien sûr aux startups de venir avec les innovations disruptives et bien sûr les innovations tout simplement adaptées au contexte africain. Je n'en dirai pas plus, mais je voudrais quand même aborder le fait qu'il est important de savoir que la formation, voilà, les infrastructures physiques, digitales, oui, mais je dirais aussi l'infrastructure humaine, l'infrastructure intellectuelle doit être construite. Parce que quand on a 60% de la population qui travaille dans un domaine qui a besoin de connaître une avancée rapide, mais qui n'a pas les talents qu'il faut, qui n'est même pas digitalement alphabétisé, il est difficile de pouvoir faire bénéficier à ces 60%-là ce qu'il faut comme instrument pour pouvoir constituer un levier pour que le domaine avance. De nombreuses problématiques. Nous sommes là. Huawei également, nous contribuons à la formation des talents à travers divers programmes, notamment implémentés au Cameroun comme ICT Competition, ICT Academy, Seed for the Future et bien d'autres. Et pendant le Covid, nous avons lancé Learn On en collaboration avec l'UNESCO. Voilà, dans le programme voilà, l'éducation pour tous, pour permettre aux enseignants et aux étudiants de continuer à apprendre. Il y a beaucoup à dire. Je permettrai que vous passiez la parole à d'autres et on pourrait revenir sur d'autres détails. Merci, Charlotte. Merci à vous, Monsieur Tamalgo. Nous reviendrons un peu plus tard donc, vers vous, notamment sur l'importance et l'urgence de collaborer avec nos jeunes start-upers qui n'ont pas attendu en fait, hein, donc pour élaborer des solutions. Le mouvement est là depuis quelques années maintenant, il va crescendo et c'est vrai que c'est une excellente nouvelle aujourd'hui, de voir à quel point nos politiques et les institutionnels également sont impliqués, ainsi que les grosses structures comme les vôtres. Et c'est justement cette synergie avec l'écosystème de nos jeunes, c'est avec ces start-upers que je voudrais évoquer maintenant avec vous, Monsieur Moulay El-Nani, pardon, excusez-moi pour la prononciation du nom. Vous avez une belle synergie que vous mettez en place avec nos startups et vous êtes justement chez OCP, à l'origine du programme Impulse, qui est un accélérateur de start-up mis en place par, je pense, l'université Mohamed VI et sponsorisé par OCP. Nous avons là un excellent modèle, en fait, en ce qui concerne cette synergie capitale entre le secteur privé, entre les grands groupes comme OCP, les agro-industriels et même d'autres structures, et l'écosystème donc qui essaye aujourd'hui de constituer nos jeunes start-upers en Afrique. Alors, je souhaiterais maintenant que vous puissiez évoquer cet excellent exemple afin qu'ils puissent tous nous inspirer. Voilà, afin que nous puissions avoir de nombreux autres sponsors en plus de OCP. Pouvez-vous nous parler de Impulse et de sa stratégie pour l'Afrique subsaharienne, notamment pour la zone CEMAC? Votre micro, Monsieur El-Nani. Activez votre micro, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup pour cette introduction. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord me joindre à mon frère Tamalgo, donc pour adresser mes respectueuses salutations à son Excellence Monsieur le Ministre et à son Excellence Madame la Ministre. Je voudrais surtout les féliciter pour ces programmes et ces politiques qui vont bien sûr dans le sens de la promotion de la digitalisation du secteur agricole et dans le sens bien sûr de la transformation agricole. Je voudrais aussi saluer le vice-président en charge des relations publiques pour l'Afrique subsaharienne, Huawei, North Africa. Effectivement, ce ils ont déployé, comme j'entends, donc parler de 200 000 km de fibre optique et leur intérêt qu'ils portent pour le monde rural, parce qu'effectivement, on va revenir sur le problème de la criminalité. Donc, c'est ce genre donc, de partenariat et ce genre d'investissement dont nous avons besoin pour vraiment développer la digitalisation dans le monde rural. Tu vas me permettre, Charlotte, d'abord, donc avant de vous parler d'Impulse, juste
vous dire que je ne vais pas revenir sur la photographie donc, qui a été présentée et qui montre le secteur agricole, les statistiques, qui montrent nous sommes devant, bien sûr, une équation complexe, une équation contradictoire quand on voit le potentiel et les défis et tout le gap donc qu'il faudra rattraper de manière accélérée. Et là, nous, au niveau du groupe OCP, comme l'a bien souligné Madame la Commissaire, nous pensons d'abord à deux choses. C'est que la nécessité de réconcilier le durable à la rentabilité et aussi la nécessité donc, de leverager donc, sur le numérique pour une transformation durable du secteur agricole. Et c'est pour cette raison que la digitalisation est placée au centre de nos stratégies. La digitalisation, au niveau du groupe OCP, va depuis la mine jusqu'au fermier. Alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc, OCP Africa, qui a été créé depuis 2016, nous avons pu mettre en place développer un certain nombre d'outils digitaux qui vont permettre de résoudre et de répondre aux besoins des fermiers et en particulier les petits fermiers. Je commence par un secteur qui a été cité par son Excellence, Monsieur le Ministre, celui d'abord de la fertilisation, de la fertilité, plutôt la fertilité des sols. On parle d'un potentiel qui représente 60% des réserves mondiales. Il faudra bien préserver ce potentiel. C'est pour ça que nous avons donné une importance particulière à la fertilité des sols. Nous avons développé, bien sûr, une solution digitale qui nous a permis de couvrir jusqu'à présent 25 millions d'hectares dans un certain nombre de pays. Et son Excellence, Monsieur le Ministre, a cité, bien sûr, l'exemple de son pays. Nous avons aussi développé une plateforme digitale qui met en relation le fermier avec les différents acteurs de la chaîne de valeur. C'est la plateforme Odondo qui est disponible sur le web et qui est téléchargeable sur le smartphone. Et cette plateforme, elle permet donc de donner accès aux prestataires de services, aux fournisseurs des intrants. Et aussi, c'est une plateforme qui comporte un contenu académique. C'est aussi une plateforme qui donne accès aux informations, notamment les prix ou bien les données météorologiques. Cette plateforme a été développée à titre pilote au Nigeria et il sera bien sûr déployé et développé davantage pour inclure d'autres applications dans le futur. Nous avons aussi un programme qui a fait maintenant sa notoriété, qui est OCP School Labs. C'est un programme qui utilise les dernières technologies, les technologies de pointe, notamment l'analyse spectrale des sols, le big data, le data analytique. Et cette solution qui permet justement, parce que nous, notre souci, c'est de se rapprocher, de ramener et de mettre la technologie au service des petits fermiers. Et cette technologie, donc, qui est véhiculée dans des laboratoires mobiles à travers et qui parcourt des villages dans le milieu rural et qui fait des analyses de sol avec des recommandations sur place en utilisant bien sûr l'analyse spectrale avec des recommandations. Nous avons réussi à faire jusqu'à présent, en l'espace de 3 à 4 ans, 90 000 analyses de sol par cette méthode, par cette technologie. Nous avons pu bien sûr toucher 450 000 fermiers avec ce programme. Nous avons aussi, en plus de ça, développé avec des partenaires, des startups dans certains pays, l'utilisation des plateformes ou bien des technologies qui permettent de s'adapter ou bien de résoudre les problèmes. Je prends par exemple le cas de l'année 2020 avec la situation de Covid. Nous n'avons pas bien sûr implémenté nos programmes de manière classique comme on avait l'habitude de le faire. Alors on a fait appel par exemple pour le Ghana à une start-up qui a mis une plateforme logistique d'accès au travail de sol, d'accès aux tracteurs. Et cette plateforme donc, a été utilisée pour accompagner 2000 femmes dans un programme AgriBooster donc pour la préparation et le travail du sol. Nous avons aussi utilisé les services d'une start-up Saïtech pour la mise à disposition de ces femmes, de ces agricultrices, des équipements de formation dotés de nouvelles technologies. Et nous avons aussi, dans le cadre de ce programme d'adaptation au Covid,
mis en place avec un partenaire ghanéen, MPA, Millennium Performance Alliance, leur plateforme pour dispenser des formations à distance, téléagrégées. Donc, c'est juste pour vous dire, nous développons des plateformes, donc nous investissons dans la digitalisation, mais en même temps, nous travaillons avec les startups ou bien les partenaires qui font la promotion et qui disposent bien sûr des technologies qui peuvent résoudre les problèmes des fermiers. Alors, par rapport à Impulse, c'est un programme qui a été d'accélération des startups, qui a été développé par l'Université Polytechnique Mohamed VI. Comme vous le savez ici, donc, OCP a incubé cette université pour montrer l'importance que nous accordons à l'éducation et aussi l'importance que nous apportons aux technologies. Et ça a été développé par l'Université Mohamed VI en partenariat avec Mass Challenge, avec l'appui de OCP Group et OCP Africa. C'est un programme qui a couvert un certain nombre de piliers, donc à travers lequel nous avons sélectionné 16 startups qui ont bénéficié du programme d'accélération sur 350 candidatures qui ont été reçues. Et ce programme de 12 semaines est destiné bien sûr aux startups innovantes et qui a permis bien sûr de les mettre en contact avec les laboratoires dont dispose l'Université Mohamed VI. C'est des Living Labs dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des mines et aussi dans le domaine industriel. Ce programme aussi d'accélération a permis d'organiser des voyages, bien sûr, d'études, aussi bien donc, en Suisse qu'au niveau du Maroc. Il y a aussi donc, des programmes virtuels, bien sûr, qui ont été dispensés à ces startups à cause du Covid. Il y a un mentoring qui a été disposé par des professeurs et des chercheurs de l'université et aussi des experts de l'OCP et aussi des experts, bien sûr, que nous avons identifiés et qui travaillent dans les domaines de ces startups. Donc ça, le programme ne s'est pas arrêté juste au niveau de l'accélération. Nous avons aussi mis en contact ces startups avec des investisseurs. Nous les avons mis aussi en contact avec les fonds d'investissement et nous les avons aussi intégrés dans l'implémentation de certains de nos programmes. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure le cas de 2 startups au Ghana que nous avons bien sûr impliqués dans la mise en œuvre de l'AgriBooster, de Women in AgriBooster au niveau du Ghana. Donc voilà ce que je peux dire de manière résumée sur le programme Startup. Et je reste bien sûr ouvert s'il y a des questions de clarification sur ce programme ou bien sur les différents programmes que nous sommes en train de mener. Merci infiniment. Oui, merci infiniment, Monsieur El Nali. C'est vraiment hyper ambitieux et je sais, en tout cas pour la modeste connaissance que j'ai par rapport à l'agro-digital aujourd'hui en Afrique, je puis vous garantir que votre modèle pourrait servir d'exemple à l'ensemble de l'écosystème panafricain parce qu'il s'agit là en fait d'un modèle qui nous permet de comprendre de quelle manière le secteur privé pourrait financer, pourrait apporter en tout cas une énorme contribution pour le financement du secteur sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Bravo pour vos efforts. Et ceci m'amène maintenant à revenir à Madame Sako. Madame la commissaire, vous êtes avec nous. Je voudrais vous poser la question de la synergie possible entre l'Union africaine et le secteur privé, notamment les agro-industriels, mais également les prestataires de services qui peuvent nous permettre de financer le secteur et d'impulser une véritable dynamique en faveur d'un agro-digital africain capable de répondre à nos défis en matière de croissance économique, en matière d'employabilité de nos jeunes, puisque ce sont ces groupes-là qui permettent, dans une certaine manière en tout cas, de soutenir les efforts de nos jeunes start-upers. Est-ce qu'au niveau de l'Union africaine, nous avons un dispositif où vous avez, en guise de prévision, des politiques allant en faveur d'une meilleure synergie avec le secteur privé dans ce domaine?
Merci beaucoup. Comme je vous avais dit dès le début, le domaine de la digitalisation, ce n'est pas mon domaine de compétence dans mon département. Oui. Mais bon, on veut profiter maintenant avec la révolution pour vraiment amener l'innovation dans le secteur agricole. Mais nous avons le département des infrastructures qui traite les aspects liés au problème de la digitalisation. Et pour le moment, nous avons un mémorandum d'entendement avec le département serre des infrastructures et notre département pour aller vers ce progrès, cette révolution. Et comme c'est le département qui a beaucoup de contacts et d'ouverture avec le secteur privé, nous avons créé une task force entre les deux départements. Donc, nos cadres, le staff de mon département va commencer à travailler avec le département de l'infrastructure pour amener vraiment des produits et commencer à travailler tant au niveau régional avec nos communautés économiques régionales et aussi nos États membres. Donc, nous sommes vraiment en voie et avec mon deuxième mandat, j'avais pris comme priorité à engager la jeunesse dans l'agriculture. Et en engageant la jeunesse, c'est aussi amener l'agriculture digitale, l'agritech dans l'agriculture. Oui. Nous sommes vraiment en bonne voie et je voulais profiter de ça et de la présence du secteur d'un grand numérique, un géant numérique qui est Huawei. Si on peut avoir, je peux avoir son contact pour qu'on puisse quand même travailler ensemble pour faciliter l'entrée de Huawei dans d'autres pays qui ne bénéficient pas de cette grande opportunité et qui ne savent même pas qu'il y a déjà ces facilités de travail avec une grande numérique comme Huawei. Donc, c'est ça que je voulais dire. Mais on est vraiment engagé à travailler avec le secteur privé et ça, c'est une opportunité à travers ce panel. On travaille déjà très bien avec l'OCP. Je connais même l'université au Maroc, l'université du Maroc pour ce genre de digitalisation informatique et tout. J'ai visité et je vis comment cette université-là vraiment fait des progrès et c'est vraiment une opportunité pour l'Afrique de former ses cadres dans cette université-là, Mohamed VI, l'université Mohamed VI. Merci infiniment, Madame la Commissaire, pour toutes ces informations capitales pour l'avancée de notre challenge. Je retourne du côté de Yaoundé pour poser une question quasiment similaire à son Excellence, Monsieur le ministre Mbaye-Robé. Une question aussi qui a été évoquée par notre compatriote, Monsieur Olivier Madiba, qui est l'un des innovateurs justement de ce secteur. Il est camerounais et donc ensemble, nous souhaitons savoir quelles sont les synergies que le gouvernement camerounais met en œuvre pour pouvoir justement permettre à cette jeunesse camerounaise résolument engagée vers l'émergence, vers l'émergence de l'agritech à travers des solutions innovantes, à participer justement à tous les efforts que vous mettez en place pour nous permettre de résoudre l'équation de notre révolution agricole. Quelle est la place des jeunes dans votre dispositif, notamment la place de l'écosystème actuel au niveau du Cameroun? Merci Charlotte. Je vais essayer d'apporter quelques éléments à votre préoccupation. Je crois que nous sommes ici une équipe, peut-être que des collaborateurs pourraient donc compléter. En attendant que monsieur le ministre arrive. Je crois que le ministre a donc décliné toute la stratégie de la digitalisation, entre autres formation et l'appui des jeunes, la prise en compte des jeunes dans cette stratégie. Permettez que je revienne, le ministre en a parlé de la cartographie des sols, la surveillance phytosanitaire, la vulgarisation des produits agricoles, entre autres donc à Mogro.
la bourse agricole, donc les échanges des produits agricoles, la plateforme Learning et le challenge Agritech d'un jeune Camerounais. Alors, donc, par rapport donc, à la plateforme donc, des jeunes dans cette stratégie de digitalisation, nous avons au Cameroun, au ministère donc, de l'Agriculture, mis en place certains programmes et projets. Donc, il s'agit notamment donc, de PA Jeunes, PA Jeunes qui est un programme financé par le FIDA. Et nous avons également le PAIJA qui appuie donc les différents jeunes qui font donc de l'agriculture de seconde génération, surtout dans l'ensemble du pays. Nous envisageons également au niveau donc, des sociétés d'État, nous avons des grandes sociétés dans les complexes agricoles au sein du pays. Nous avons donc comme la Soda de coton, la Semerie, au niveau donc, de la Dama. Donc, dans chaque région, nous avons donc des grandes sociétés agricoles. Et nous envisageons de mettre dans des programmes des jeunes où chaque société pourra donc mettre des bassins de production pour des jeunes pour la matière active recherchée par ces sociétés. Et donc, en appui donc à ces structures PA Jeunes et PAIJA dont je venais de citer tantôt, nous avons également ces programmes qui vont donc permettre d'appuyer l'ensemble de... Alors, j'ai donc d'autres des collaborateurs qui sont là, peut-être que... Oui, alors oui, justement, c'est une très bonne chose puisque nous avons une question pour votre équipe, une question qui nous vient donc du Cameroun de Madame Jocelyne Ndouyou Moulium, qui aimerait savoir, donc, qui nous dit que vous avez déroulé effectivement un certain nombre de projets allant dans le sens de la digitalisation de certains pans de l'agriculture au Cameroun, et elle aimerait savoir en quoi un équipementier comme Yahweh peut être utile pour une meilleure implémentation de ces applications et par ricochet pour le développement d'une agriculture plus moderne et plus rentable au Cameroun. Je pense que vous avez donné un début de réponse à cette question. J'aimerais savoir si vous pouvez juste essayer de compléter. Voilà. Donc, quel rapport avec des équipementiers au niveau de votre politique? Oui, Charlotte, je comprends bien. Si nous mettons, par exemple, les interprofessions dans chaque filière agricole, avec Huawei ou bien Cantel, nous pouvons donc faire le partenariat déjà pour faire connaître les produits qui sont utiles dans le monde entier, en Afrique, les produits qui peuvent donc être utilisés dans tel ou tel secteur. Et à partir de là, je crois que la digitalisation sera donc utile pour qu'il y ait une connexion entre les vendeurs et les acheteurs. Tout à fait. Voilà. Exactement. En tout cas, oui, allez-y. Oui, donc je sais que pour le moment, je sais que je pourrais donc vous dire, en attendant que nous trouvions donc des éléments peut-être appropriés pour répondre à cette question. Très bien. Merci infiniment. Merci infiniment. Il y a quelque chose à ajouter? Oui. Allez-y. Ouais. Allez-y. Merci, madame, de me passer la parole. Je voudrais juste intervenir pour compléter les éléments de réponse donnés par l'inspecteur général des services. Vous convenez avec moi que l'acquisition, n'est-ce pas, de tous ces équipements de pointe pourrait certainement appeler un renforcement des capacités en faveur de ces jeunes. Il n'est pas parfois aisé, n'est-ce pas, d'avoir des équipements de pointe sans être accompagné par un renforcement des capacités. Donc, je pense que ça, c'est aussi extrêmement important. Tout à fait. Exactement.
Effectivement, comme vous le dites, hein, c'est hyper important. Alors, Madame Djiki demande quand est-ce que ça pourrait être possible, mais nous vous rassurons, c'est en cours. Et je pense que le ministère de l'Agriculture camerounais, en tout cas, nous a déroulé ici un programme ambitieux alléchant avec des solutions qui sont déjà opérationnelles. Et nous espérons, en tout cas, nous formulons le vœu de plus, du moins d'une synergie encore beaucoup plus accentuée avec nos jeunes, avec également la paysannerie. C'est en cours et tous ensemble, je suis persuadée que nous y arriverons et on en reparlera donc le 5 et le 6 avril du côté de Yaoundé avec votre belle équipe. Alors maintenant, je voudrais retourner donc chez notre vice-président, Monsieur Tamalgo. Voilà. J'aimerais savoir, Monsieur Tamalgo, si à votre niveau, au niveau justement de la construction de ces routes digitales dont vous parlez, vous intégrez, du moins, si j'aimerais en fait insister sur les relations que vous avez avec nos start-upers. Comment vous les assistez, comment vous sponsorisez leurs actions, dans quel type de partenariat, puisqu'aujourd'hui on parle de partenariat win-win et nous savons que la meilleure façon en fait de financer cette digitalisation du secteur, c'est de nous appuyer sur des acteurs comme vous, parce que d'une part, effectivement, c'est une solution pour nos start-upers, mais de votre côté, ça vous permet également de déployer votre action sur le terrain de manière efficace. Alors, est-ce que vous pouvez insister sur ces relations-là? Il y a pas mal de start-upers qui nous suivent. Comment travailler avec Huawei, dans quelle mesure et sous quelle forme? Merci, Charlotte. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord remercier son Excellence Josepha Sako pour l'ouverture à la discussion avec Huawei dans le cadre d'explorer les idées à mettre en place pour pouvoir pousser le domaine de l'agriculture en Afrique. Et nous ne manquerons pas de répondre à cette invitation. J'ai prévu de venir, bien sûr, en Éthiopie, je crois, dans la première semaine d'avril. Et nous avons une équipe sur place. Et je crois que, en fait, pour information, j'ai 22 pays. Voilà, je couvre l'Afrique subsaharienne du Sénégal jusqu'à Éthiopie, RDC. Donc, je vais visiter RDC et puis Éthiopie bientôt. Et à l'occasion, nous pourrons solliciter une audience pour établir un premier contact. Déjà, je voudrais dire qu'en 2019, Huawei et l'Union africaine ont signé un mémorandum d'entente, voilà, dans le cadre de comment est-ce que nous pouvons booster les infrastructures digitales en Afrique. Et dans le cadre de ce mémorandum, nous sommes en train d'explorer comment mettre en place un autre sous-mémorandum qui va décliner la stratégie de mise en place du côté formation. On pourrait donc discuter avec vous, bien sûr, sur ce cas, comment décliner un autre aspect adapté, bien sûr, au secteur de l'agriculture. Ceci dit, je reviens à la question concernant la collaboration éventuelle entre Huawei et puis, j'allais dire, les startups ou les MPME de façon générale, parce qu'à l'intérieur des MPME, nous avons bien sûr les startups. Je suis très heureux de la présence de M. Enali, qui a décliné un excellent exemple, voilà, dans le domaine de l'agriculture, d'entreprise qui a des actions pratiques et qui vraiment s'appuie aussi sur nos efforts. Et je tiens à le féliciter d'entrée de jeu. Je voudrais dire que les tissus économiques de chaque pays aujourd'hui sont constitués à peu près à 90% de micro, petites et moyennes entreprises. Ce ne sont pas les grandes entreprises qui font les économies des pays, ce sont les petites entreprises. Et ces petites entreprises-là, elles emploient 80% de la force de travail aujourd'hui dans la plupart des pays. Développés ou sous-développés ou en voie de développement, c'est pratiquement la même architecture. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'avec le Covid, les études ont montré que presque 60% de ces MPME risquent de périr avant la fin du Covid. Alors, Huawei, nous nous sommes engagés, en dehors du fait qu'on avait déjà des actions de formation, de Open Lab à travers lesquelles certaines entreprises pouvaient venir tester des solutions à mettre en place, nous sommes allés de manière plus pragmatique pour nous engager dans un thought leadership, dans un leadership de pensée proactive, pour réfléchir comment est-ce que nous pouvons préserver ce tissu économique de MPME, parce qu'au bout de la journée, si ce tissu tombe, nous allons tous tomber ensemble. Voilà.
Donc, nous nous sommes engagés à travers des actions précises. Premièrement, nous sommes engagés dans la plaidoirie auprès des gouvernements et des grandes institutions avec lesquelles nous avons accès à la discussion pour discuter de comment mettre en place des cadres juridiques et réglementaires favorables à l'exercice de ces MPME. C'est important. Quand ces routes juridiques et réglementaires ne sont pas mises en place, il est difficile d'opérer. Et nous nous félicitons de la mise en place du Startup Act en Tunisie, qui est un ensemble de règles favorables au développement des startups. Le Sénégal a suivi un peu plus tard et j'y étais également. Nous avons pu rencontrer son Excellence le président Macky Sall et c'était vraiment intéressant de voir que le Sénégal s'est engagé de manière proactive en Afrique subsaharienne pour mettre en place des conditions favorables et j'allais dire des conditions spécifiques au développement des startups. Nous avons contribué bien sûr à cette plaidoirie. La Côte d'Ivoire où je suis actuellement et je constate que son Excellence Madame Sako a travaillé ici et c'est un grand plaisir. Je suis dans la belle ville d'Abidjan actuellement. Voilà, avant de partir à Rabat demain. Voilà, excellent. La Côte d'Ivoire effectivement est engagée aussi dans la mise en place de sa Startup Act, mais bon, qui ne s'appelle pas comme ça d'abord, qui s'exprime à travers des assises, des discussions, mais ils sont très avancés, y compris, bien sûr, ça embarque aussi le problème de la de réglementation des fréquences et tout avec les nouvelles technologies, d'extension de la numérotation pour permettre de prendre en charge les IoT, parce que c'est là que les startups vont agir. Donc, côté policy, nous allons dans la plaidoirie. Alors, directement, qu'est-ce que nous faisons? Côté infrastructure, nous militons pour que les MPME soient digitalisés. Je crois que mon frère Enali sera d'accord avec moi que dans le domaine des startups, une startup qui est digitalisée elle-même, avant d'aller sur le terrain, elle produit plus de bénéfices, elle est plus agile et elle est plus efficace qu'une startup qui fonctionne dans les moyens traditionnels. Donc, nous mettons à la portée des startups donc des solutions. Je suis heureux de voir qu'il y a une startup au Cameroun qui est présente, M. Olivier Madiba, que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est donc le promoteur de Kiro Games, un des meilleurs en Afrique d'ailleurs. Et je vois que je voudrais simplement dire que la mise en place de ces solutions digitales permettra à ces startups d'être plus agiles elles-mêmes pour mieux intervenir sur le terrain. Et c'est là que nous intervenons directement. Nous intervenons également au niveau du financement en militant pour que les conditions de financement soient mises en place. À côté de ce que nous appelons la Digital Trust, il y a quand même, j'allais dire, la trust tout simplement avec les partenaires locaux, les partenaires les startups, pour que ces startups bénéficient des financements qui sont un problème majeur en Afrique. Il y a plus de liquidité dans les banques, mais en même temps, les petites et moyennes entreprises sont pauvres. Comment faire un bridge? Là, il s'agit de policy, il s'agit de plaidoirie, il s'agit de mesures à mettre en place, de réduction des risques et tout. Voilà, et je suis fier de dire que nous avons participé à construire la plateforme M-Pesa au Kenya, voilà, qui est donc aujourd'hui utilisée comme modèle en termes de microcrédit aux populations. Et cette plateforme, après la construction, a été déclinée en 86 autres plateformes dans d'autres pays. Et nous contribuons donc à soutenir beaucoup d'opérateurs pour mettre en place ce système de mobile money qui permet au bout du compte pas seulement de transférer de l'argent, mais de mettre à disposition des microcrédits et même de mettre en place des petites solutions d'assurance qui permettent aux banques d'être assurées pour fournir donc les microcrédits. Donc concrètement, à l'égard des startups, voilà ce que nous faisons. Et un point très important que je ne voudrais pas oublier, c'est la formation. Nous formons des talents. Vous savez, nous avons un programme qui s'appelle la certification Huawei en intelligence artificielle, cloud, IoT et bien d'autres domaines précis ouverts gratuitement aux startups qui viennent se former. Et il y a plus de 20 000 personnes en Afrique qui ont été déjà certifiées à ce jour et qui utilisent ces connaissances pour mettre en place les actions dans leurs entreprises. C'est notre contribution. Nous contribuons à la formation des talents, nous partageons nos connaissances, notre expertise, parce que vous savez, donner de l'argent à une startup, c'est une chose, mais lui donner des instruments et des connaissances,
c'est lui donner un levier. Un levier qui va produire des ressources, parce que la ressource, elle est finie par nature. Mais les instruments, elles sont là pour produire des ressources. Donc, grosso modo, voilà un peu comment nous interagissons, j'allais dire, par structure interposée avec le domaine des startups. Et comme je le disais, bien sûr, la connectivité reste encore, j'allais dire, the bone of contention, comme on dit en anglais, de l'Afrique. Voilà. Si on ne règle pas ce problème, on ne pourra pas faire voler un drone télécommandé depuis Yaoundé pour aller résoudre un problème voilà, à 200 km. Voilà. Donc, Monsieur Benali pourrait Monsieur Enali pourrait revenir dessus de manière plus profonde que moi et s'y connaît mieux. Mais je veux simplement dire que la connectivité, elle est centrale et c'est notre combat. Huawei, nous accompagnons l'Afrique dans ce domaine, pas seulement en tant que vendeur, mais nous apportons notre expertise, nous échangeons avec les policy makers comme son Excellence Josepha pour réfléchir à comment faire des white papers, des MOU, des stratégies, et contribuer à la réflexion pour que le domaine soit plus fructueux. Il faut que chaque Africain arrive à manger par le bénéfice de la technologie qui a été déjà réalisée. Et effectivement, il faut que chaque Africain arrive à manger grâce justement à cette belle technologie mise en place. Et je suis vraiment fière de cette belle synergie que nous démontre ce webinaire, cette synergie collaborative entre l'institutionnel, le politique et les divers acteurs du secteur privé et même la société civile. Alors, nous arrivons quasiment au terme de notre webinaire. Je tiens tout simplement à vous rappeler que vous retrouverez les divers liens de nos panélistes et les diverses solutions qu'ils élaborent en dessous, en fait, dans les commentaires de ce webinaire, aussi bien sur nos plateformes, sur les plateformes e-conférences de YouTube, de Facebook également. Donc, n'hésitez pas à écrire justement pour d'autres questions donc, relatives au panel. Nous n'avons plus malheureusement le temps d'en prendre. Je vais finir justement par M. El-Nahi, pardon. Désolée pour le nom. Je voudrais vous donner le mot de la fin, M. El-Nahi, en ce qui concerne justement donc, cette belle problématique de l'accompagnement de nos startups pour révolutionner l'agriculture africaine. Vos solutions sont aujourd'hui hyper innovantes et je voudrais justement vous donner l'opportunité de conclure ce bel échange afin de nous permettre de bâtir ensemble. À vous. Monsieur le vice-président. Merci, Charlotte, pour cette chance que vous m'avez donnée. Je commence par le premier point, c'est ce que vous avez résumé. Donc, il faut effectivement tous ces acteurs, ces partenaires, chacun dans son domaine, pour pouvoir adresser les défis du secteur agricole et promouvoir la numérisation de la transformation agricole. Donc, il faut la partie politique, notamment, nous avons ici Monsieur le ministre, Madame la commissaire, qui travaille dans ce domaine, mettre ou bien créer un environnement favorable au développement des startups. Nous avons besoin des partenaires qui sont engagés, notamment, comme l'a dit notre frère Tamalgo, en termes d'infrastructures et disponibiliser aussi tous ces appuis qu'ils apportent aux startups, que ce soit l'accès à la formation, l'accès au financement. Et il y a un deuxième point, c'est les jeunes, la jeunesse, parce que le futur, c'est les jeunes. Et aussi, on sait que, je ne mets pas les statistiques exactes, mais je sais qu'il y a la jeunesse africaine va constituer la part la plus importante de la jeunesse mondiale. Et donc, nous devons, et l'agriculture, elle a besoin de ces jeunes. Et pour rendre cette agriculture attractive, je pense que le meilleur moyen, c'est de la digitaliser pour attirer ces jeunes qui vont vraiment bouleverser le secteur agricole comme ils sont en train de le faire dans d'autres secteurs en milieu urbain. Et le troisième point qui est comment, parce que nous travaillons on parle du secteur agricole et dans le monde rural. Et l'intérêt de tout cela, c'est comment rendre ces applications faciles d'accès en termes de technologie et aussi accessibles en termes de prix. Donc, comment vraiment
avoir des technologies qui vont répondre aux besoins des fermiers, mais qui s'adaptent au contexte et qui répondent aux conditions dont j'ai parlé, notamment la question de littératie, et aussi question de l'accès en termes de prix. Donc, voilà les 3 points avec lesquels je voudrais conclure. Le dernier point, je voudrais peut-être, comme avec notre frère Tamalgo, nous sommes les 2 présents donc à Abidjan, et je vois qu'il y a déjà des opportunités de synergie qu'on pourra mettre en place. Oui. Pour cela, aider les petits fermiers et pour, bien sûr, faire donc intervenir la technologie dans le monde rural. Je pense que je vais entrer en contact avec lui. Donc, bien sûr, je sais qu'avec son Excellence, la commissaire, il y a déjà des partenariats. Donc, il y a un travail de collaboration de très près avec le ministre, bien sûr, de l'Agriculture au Cameroun. Nous avons un bureau sur place, nous avons des programmes de développement donc, au niveau des fermiers dans certaines régions. Il y a aussi le programme de la Fondation CP. Et j'espère très bientôt, maintenant, avec la visibilité que nous sommes en train de voir en termes de restrictions de voyage, je pense qu'on pourra pouvoir voyager et nous rencontrer pour échanger davantage. Il n'y a pas mieux que les discussions de vive voix qui rapprochent et bien sûr qui permettent de nouer des partenariats. Donc, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Merci infiniment, Monsieur le Vice-président. Alors, la régie nous a rajouté quelques minutes. Ça va me donner l'opportunité de permettre à nos autres panélistes de pouvoir apporter également des conclusions. Mais avant de vous laisser partir, Monsieur le Vice-président de OCP, j'aimerais aborder avec vous en 2-3 mots donc la question épineuse de la préservation de l'environnement. C'est vrai que notre agriculture, aujourd'hui, il s'agit également de relever le défi de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ailleurs, en Occident, par exemple. Et aujourd'hui, le digital nous donne la possibilité non seulement d'éduquer les divers acteurs, donc à une meilleure agriculture, beaucoup plus écologique pour préserver notre environnement. Et OCP, avec justement vos divers produits, fait un travail magnifique en la matière. En un mot, est-ce que vous pouvez justement nous éclairer là-dessus? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit, nous sommes conscients qu'il faudra réconcilier le durable et le rentable. Et partant de cela, je vous donne juste 2 exemples. Quand je parle tout à l'heure de végétalisation et mapping, tout cela, c'est pour on investit, c'est un investissement qui nous permet d'apporter des solutions adaptées en termes d'intrants, c'est-à-dire apporter vraiment l'engrais qu'il faut, c'est-à-dire la dose qu'il faut, la source qu'il faut à la culture, donc, et autant qu'il faut, donc les 4R, donc right dose, right source, right time and right place. Et ça, c'est très important, ça permet de minimiser bien sûr les pertes, parce que vous savez, tout peut avoir un impact positif ou négatif, ça dépend de quel côté vous posez. Donc, tout cela pour rationaliser l'utilisation des intrants, et ça, bien sûr, ça a un impact sur l'environnement. Tout ce qu'on fait comme programme, bien sûr, d'amendement des sols, c'est pour la préservation de cette ressource, donc qui va donc dans le développement durable. La partie où vous avez parlé, donc, on parle de technologie, nous avons l'université qui a développé une application, une plateforme AgriEdge, qui permet, bien sûr, les images satellites, les drones et les capteurs, de rationaliser l'irrigation. Donc, au lieu d'apporter des volumes excessifs, avec bien sûr la pression qui est sur les ressources en eau, donc cette plateforme permet de rationaliser, d'apporter juste ce qu'il faut en termes de dose d'irrigation pour éviter bien sûr les pertes et pour tirer le maximum de valeur de la ressource qui est limitée. Donc, nous sommes effectivement dans le développement. Il me faudra 1 heure pour vous parler de tout le programme de développement durable de l'OCP, comme je l'ai dit, qui va depuis la mine jusqu'au premier, donc au niveau des réhabilitations, au niveau bien sûr des flux, au niveau de l'économie. Je crois que vous êtes, Madame Sako a eu la chance de visiter, donc rien que dans le pipeline que nous avons réalisé entre bien sûr Rivka et Georges, ça permet de faire des économies énormes en termes donc sur l'empreinte carbone, parce que tout se fait par gravité, ce qu'on faisait par camion et par train, et qui bien sûr est de l'énergie polluante, se fait maintenant naturellement par gravité. Je donne des exemples au niveau des flux, l'optimisation des flux, des utilisations bien sûr des eaux recyclables. Donc notre objectif maintenant, c'est d'atteindre 100% de l'énergie renouvelable dans le processus de production et aussi 100% d'utilisation de recyclables dans notre système de production.
Et comme je crois que notre stratégie actuelle met le développement durable au centre donc, de ces actions et de ces programmes, vous avez la digitalisation, le développement durable, ils sont devenus maintenant des dimensions intersectorielles dans tous nos processus. Merci infiniment, Monsieur le Vice-président, pour ces beaux éclairages. Merci à tous les deux, hein, nos opérationnels du jour, Monsieur le Vice-président de OCP et Monsieur le Vice-président de Huawei. Alors, on m'a dit que c'était Huawei et non Yahweh. Toutes mes excuses. Exactement. Voilà. On apprend tous les jours. Dernier mot en 2 minutes quand même. Oui, alors, je retourne du côté de Yaoundé. Excusez-moi. Oui, bien sûr, je reviendrai vers vous, Monsieur Tamalgo. Mais je vais du côté de Yaoundé pour leur conclusion en 2 minutes, avant de revenir vers vous, Monsieur Tamalgo, et de conclure finalement avec notre chère commissaire au compte, Madame Sako. Donc, on donne la parole à l'équipe de Yaoundé pour une très courte conclusion. Oui, merci Charlotte. Nous sommes très contents de cette plateforme que vous mettez en place. C'est le grenier du monde. Continuez toujours à travailler dans ce sens. Et pour Monsieur Moulet, je crois que depuis notre rencontre à Marrakech, c'était la COP 22. Je crois qu'on vous attend au Cameroun. On vous attend une fois de plus pour continuer tout ce que nous avons donc entrepris et que vraiment nous sommes très contents. On va rendre donc compte à Monsieur le ministre qui va donc certainement encore enrichir le documentaire qui vous a donc fait lire s'agissant de la politique de la digitalisation au Cameroun. Et je crois que vous aurez donc lui. Nous vous attendons donc pour ceux qui envisagent de faire un tour encore au Cameroun. Monsieur Tamalgo, nous vous attendons. Vous avez demandé l'audience. Le ministre a donc pris note. Je crois donc, voilà, merci pour tout. Merci du côté de Yaoundé. Nous nous retrouvons très rapidement, donc le 5 et le 6 avril, dans le cadre du Africa Agri Forum. Donc, je reviens vers vous, Monsieur Tamalgo, bien sûr, avec, je n'en rate pas une petite question à propos de peut-être de la place que vous donnez également donc à nos femmes. Hein. Vous avez aujourd'hui beaucoup de femmes dans le domaine de l'agritech. Est-ce qu'au sein de votre structure, vous avez une politique dédiée à ces actrices du développement, puisqu'aujourd'hui, toutes les instances nous reconnaissent comme étant justement ces actrices du changement. Donc, il faut également des dispositifs spécifiques. Est-ce le cas chez Huawei? J'aimerais savoir si vous pouvez terminer par là et peut-être d'autres contributions. Merci Charlotte. Tout d'abord, merci au cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre Mbairobe. Voilà pour le renouvellement de l'acceptation à ma demande d'audience que je déposerai officiellement. Avant de répondre à la question, je voudrais juste aborder un aspect directement lié à l'agriculture elle-même. Je pense qu'il est important de changer l'image de l'agriculteur africain, voilà, qui rebute la jeunesse aujourd'hui. Si nous voulons que la jeunesse s'investisse d'abord pour pouvoir booster l'agriculture. Ensuite, si nous voulons que la jeune tech africaine s'intéresse à l'agriculture pour développer encore plus abondamment de solutions, il faut que l'image de l'agriculteur en Guinée soit changée aux yeux de cette jeunesse-là pour la rendre plus attractive. Sur le plan technologique, je dirais qu'au-delà des plateformes, on a un excellent exemple au Cameroun, où nous sommes du moins au Maroc, où nous sommes en train d'explorer la smart irrigation. Le problème de l'eau. Nous savons que l'eau même est devenue pratiquement un moyen d'assurance avec au niveau des places boursières. L'eau est devenue un asset qui est utilisé pour faire de la spéculation parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, le problème de l'eau se pose à tous les niveaux et la technologie s'adresse spécifiquement
quelqu'un l'a dit ici, l'agriculture de précision, mais plus spécifiquement à comment utiliser de l'eau rien qu'en quantité nécessaire pour que la productivité soit augmentée. Et nous sommes en train d'explorer la smart irrigation qui permet donc d'irriguer de manière remote, de manière à distance et tout, et de manière intelligente. Voilà, avec les capteurs qui calculent la température, voilà, ainsi de suite, les vents et tout, voilà, qui analysent beaucoup de données. C'est le cas de parler de la big data que quelqu'un a mentionné dans les commentaires, qui est très important. Et enfin, je veux quand même parler d'un aspect sociétal, c'est qu'il y a une classe moyenne en Afrique qui est en train d'émerger et qui va donc aspirer la consommation de tout ce qui va être produit. Donc, l'Afrique est très demandeur. Et il faut dire que cette classe moyenne ne se contente même pas de manger pour ne plus avoir faim. Elle s'intéresse même aux produits de qualité, elle s'intéresse aux choses premium. Donc, il y a un grand marché. Je crois qu'un quart de la population africaine est en train d'entrer dans la classe moyenne, qui est une classe qui se définit comme ayant à peu près un revenu de 3 900 $ l'année, selon les termes de la Banque africaine de développement. Ça diverge d'institution à institution. Mais pour dire qu'il y a une classe de consommation qui est en train donc d'émerger. Donc, pour revenir donc à la question qui a donc été posée, pouvez-vous juste me rappeler juste la question? J'ai tellement abordé. Non, alors, on est vraiment pris là par le temps. Alors, donc, voilà, c'était tout simplement évoquer la place de la femme au place niveau de la de femme, votre dispositif. Je vous dis que la vice-présidente en charge du conseil d'administration de Huawei, c'est une femme. Et Oui. la personne qui a leadé l'équipe, qui a développé les standards de la 5G, c'est encore une femme docteur en mathématiques. Et nous avons beaucoup de femmes à l'intérieur. Nous célébrons chaque année la journée de la femme. Le 8 mars prochain, il y aura un webinaire dans ce sens. Et je crois qu'il y a la journée de la femme de Huawei qui est là. Je dis cela pour répondre à votre question, pour dire qu'à Huawei, nous croyons que la femme, elle est un peu comme, j'allais dire, l'innovation technologique. Sans la femme, on ne peut pas avoir un effet de réplication, un effet, j'allais dire, de reproduction des idées et de la contribution de manière massive. Donc, nous croyons que la femme est très importante dans cette chaîne de valeur. Et à l'intérieur de Huawei, nous avons donné une grande place aux femmes. Le temps manquerait pour le dire, mais lorsque vous êtes femme à Huawei, vous avez des conditions particulières. Nous tenons compte du fait que vous avez une famille, des enfants, et nous tenons quand même compte du fait que vous devez avoir les mêmes opportunités que les autres. Tenez, la ville de Dakar a été maillée en fibre optique par un projet l'idée par une femme qui a une famille et 3 enfants et qui est fière aujourd'hui. Juste pour vous dire un peu comment Huawei croit en la femme. Je tiens à vous remercier pour la parole et pour ce webinaire très intéressant. À remercier encore son Excellence Sako, son Excellence Monsieur le Ministre, le cabinet. Remercier mon frère Enali, le Senior Vice President de OCP. Et c'est avec plaisir que nous pourrons donc nous rencontrer, échanger. Merci à vous. Merci infiniment, Monsieur Tamalgo. Le mot de la fin avec vous, Madame la commissaire Sako. Je suis vraiment fière donc, de vous avoir et même de vous donner le mot de la fin de manière symbolique. Nous sommes au mois de mars et avec votre réélection donc, au sein de la commission de l'Union africaine, vous faites justement, vous êtes un symbole fort de ce leadership féminin dont a besoin l'Afrique et même, disons-le, le secteur de l'agro-digital, de l'agri-tech pour que les choses avancent. Alors, je vous donne le mot de la fin et je vous remercie infiniment d'avoir honoré à cette invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte, pour votre modération. Vous avez vraiment fait un bon travail en tant que modératrice de cette conférence, de ce webinaire. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez facilité. Et comme vous savez, ici en Afrique, nous avons un déficit de communication. Et c'est à travers la communication qu'on peut montrer où nous sommes et qu'est-ce qu'on fait. Beaucoup se fait dans notre continent, mais malheureusement, nous n'avons pas un réseau de communication. Voilà, ce genre d'initiative, et là, je félicite Africa Agri Forum à travers ces e-conférences qui
depuis l'année dernière, on a fait ça tout au long de la COVID. Ça permet à informer, parce que l'information est clé. Ça permet à informer que l'Afrique n'a pas seulement de bad news. Nous avons aussi de good news. Et ça, c'est une bonne good news. Quand on voit Huawei à côté de nous, à côté de ces secteurs marginalisés, que la jeunesse, qu'est-ce qu'on gagne là-bas? Et Huawei veut rendre ces secteurs profitables pour la jeunesse. Voilà, il y a vraiment, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Donc, nous devons continuer toujours dans cette dynamique pour le continent, parce que nous avons nos objectifs. Au niveau de l'Union africaine, nous avons l'agenda 2063. Et l'agenda 2063 a construit, a élaboré un plan d'action de 10 ans. Et nous sommes à 4 ans pour terminer les 10 ans. Est-ce que nous avons terminé? Est-ce que nous allons terminer avec la fin d'ici 2025? Ce n'est pas évident. Nous avons des évidences à travers nos rapports d'évaluation de nos États membres. C'est seulement 4 pays qui sont en bonne route pour éradiquer la faim dans le continent. Nous parlons de l'agriculture, c'est un problème de faim. Et tous ces startups, toutes ces applications peuvent nous aider à accélérer notre agriculture pour nourrir nos populations comme il faut et sortir de la malnutrition, sortir de la malnutrition, de la faim dans notre continent. Donc, c'est très important. Je voulais aussi demander à mon frère Louis de Huawei d'aussi voir la possibilité d'une application sur les smart seeds pour les semences. C'est très, très important la question des semences. On a besoin des semences, c'est un des intrants très, très importants. Donc, il faut qu'on voie ça, comme vous allez venir à Addis Abeba, nous aurons le temps et contre nous. Et sur ce aussi, je voulais remercier son Excellence, Monsieur le ministre Mbaye Obé, qui est toujours présent dans nos assises et que nous sommes sûrs que nous allons nous revoir du 5 au 6 lors du forum de Africa Agri-Forum à Yaoundé. Nous serons tous là pour l'accompagner et je m'engage en tant que commissaire de l'Union africaine de vraiment voir que ces forums qui sera au Cameroun soient vraiment un succès et que les recommandations que nous allons faire soient vraiment, ça se tourne en action. Je suis une femme d'action, je le dis souvent. Tout à fait. Je ne suis pas une femme trop de conférences. J'aime quand je suis dans une conférence, je vais présenter les réalisations. Je suis une femme pour les réalisations et sur ça, je crois que nous devons encourager ce mouvement de la digitalisation en Afrique. Mon département est engagé, la Commission de l'Union africaine est engagée et je vous remercie. Merci infiniment, Madame la Commissaire, et à très vite du côté de Yaoundé. À très bientôt. Merci à Monsieur Enali, donc vice-président de OCP. C'est un plaisir également d'être avec vous pour cette belle thématique. Merci à Monsieur Tamalgo, donc le vice-président de Huawei. Voilà. Merci pour vos belles innovations. Vous avez démontré avec donc Monsieur Enali de OCP qu'aujourd'hui, le secteur privé est résolument engagé pour l'émergence de l'agro-digital, donc de l'agritech, aussi bien auprès de nos start-upers, auprès justement de nos institutions politiques et panafricaines. Et c'est vrai que c'est un réel espoir. Merci à Monsieur le ministre Mbaye Obé ainsi qu'à sa belle équipe du côté de Yaoundé. Nous vous donnons rendez-vous très, très, très bientôt. Je serai des vôtres également et c'est un plaisir. Maintenant, je voudrais donner la parole à Khadija de Digital Africa pour justement le mot de fin. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir participé donc à ce webinaire. Pardon pour les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Ce sera fait en commentaire sur nos diverses plateformes, sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez pas à partager justement ce webinaire pour que tous ensemble, nous puissions participer à cet éveil de la conscience auprès de nos jeunes, mais également auprès de tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole pour l'émergence de l'agritech en Afrique.
l'agritech une solution efficace pour une révolution africaine capable de répondre à nos enjeux en matière de croissance durable et réelle, en matière également d'autonomisation de nos femmes et de nos jeunes, en matière tout simplement de sécurisation, enfin, sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire pour l'Afrique et enfin en matière de solutions pour la donne alimentaire mondiale, parce que nous pouvons y arriver. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à très vite du côté de Yaoundé. Khadija? Alors, merci Charlotte pour la qualité de votre modération. Je remercie nos chers intervenants pour leurs brillantes contributions qui ont enrichi le débat. Merci à l'ensemble des participants de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous physiquement à Yaoundé les 5 et 6 avril prochains pour la 7e édition de l'Africa Agri-Forum, où le Maroc est le pays invité d'honneur. Cette année, en effet, une importante délégation conduite par le ministre se déplacera au Cameroun. Nous avons une dizaine de ministres de l'agriculture qui ont aussi confirmé leur présence. Je vous invite à vous inscrire tous sur notre site web et vous dis à très bientôt. Merci encore. À bientôt. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.